Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. J'ai procédé à un tirage pour vos énergies du mois de mars 2025. Avec en premier message le tarot de la bienveillance, en deuxième l'oracle Béline, 3 cartes sur le sentimental, 3 cartes conseils avec l'oracle de la numérologie. Et si vous souhaitez me contacter, bien évidemment, vous avez en barre de description le lien de ma boutique. Vous avez aussi des liens pour me soutenir par des dons. Et si vous souhaitez me contacter pour me donner des cartes oracle et tarot, c'est une forme aussi de soutien. Eh bien, vous pouvez me rejoindre sur la plateforme Instagram Louve Clairvoyante 163 et on verra comment on s'organise pour l'échange. Voilà. Alors, votre état d'esprit pour ce mois de mars, mes scorpions. On a le roi d'eau à l'envers, qui vient me dire que en ce mois de mars, vous êtes dans le contrôle de vos émotions et aussi celle de votre entourage. Vous restez dans des relations et des schémas toxiques. Vous flirtez beaucoup avec une énergie entre guillemets de destruction. Voilà, on dirait que vous vous confrontez un petit peu à des énergies de destruction. Alors attention, quand je vous dis ça, c'est par exemple peut-être que en ce moment vous traversez une mauvaise passe et eh bien vous allez peut-être, si vous êtes fumeur, eh bien vous allez fumer beaucoup plus que d'habitude parce que vous êtes stressé, parce que vous n'êtes pas bien, parce qu'il y a quelque chose qui vous fait mal. Donc vous êtes un peu dans ce comportement de dépendance. Voilà. De dépendance à quelque chose parce que à l'intérieur de soi on est cassé. Vous n'agissez plus vraiment avec détermination parce que vous n'avez pas vraiment d'objectif, d'accord, en ce mois de mars. Vous souffrez au niveau émotionnel, d'accord. Vous ne vous respectez pas trop, d'accord, et vous ne voulez surtout pas vous relier à votre spirit, à votre comment dirais-je, ce que vous souffle votre conscience finalement. Vous êtes même contre finalement ce genre d'énergie, en tout cas contre les personnes qui sont dans la pratique de ces énergies-là, enfin de ces pratiques-là. Et on va dire que potentiellement dans ce mois de mars, vous rentrez un peu, voire beaucoup, dans votre côté obscur, d'accord, le plus profond. Il y a une espèce d'énergie où vous vous brutalisez et vous n'arrivez pas à sortir de vos peurs. Avec le Béline, on a trahison. Trahison qui me dit que vous vous sentez vraiment dans une énergie d'angoisse, anxiété, peut-être même un petit peu paranoïaque parce que vous voyez un petit peu le mal partout autour de vous. Vous êtes un peu en méfiance aussi par rapport à votre entourage. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui n'a pas été fidèle, qui vous a trompé et vous êtes un peu, vous cherchez un peu, vous prêchez un peu le faux pour avoir le vrai. Voilà. Il y a quelqu'un qui vous a fait mal. Il y a quelqu'un qui vous a peut-être trahi. Il y a quelqu'un qui vous a mis vraiment, enfin qui vous a fait vraiment mal au niveau du cœur. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette énergie plutôt négative en ce mois de mars. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à votre état d'esprit. Quel sera votre défi à relever? On a le 9 d'eau renversé qui vient me dire que vous n'arrivez pas à vous accomplir encore dans ce mois de mars. Vous ne sortez pas finalement de ce cycle infernal de noirceur, on va dire, un petit peu de destruction. Bien au contraire, vous n'arrivez pas à ressentir de la satisfaction, d'accord, dans le fait de un peu de vivre. Voilà, vous êtes un peu dans une énergie quand même, les scorpions, qui est assez down, qui est assez négative. Il y a quelque chose qui vous a touché. Il y a vraiment quelque chose qui vous a vraiment touché profondément, émotionnellement. On ressent beaucoup cette douleur quand on lit vos énergies, les scorpions.
Ça ne parlera peut-être pas à tous de la même façon, mais en tout cas pour ceux à qui ça parle, en tout cas je suis de tout cœur avec vous et je vous envoie un petit peu de force parce que on sent vraiment qu'il y a une grosse douleur en vous, les scorpions. C'est quelque chose qui prend au ventre, c'est quelque chose qui, voilà, qui est très fort, d'accord. On voit que dans votre défi, vous sentez qu'il vous manque l'amour, le véritable, celui qui est vraiment, qui provient de la lumière de belles âmes, d'accord. Vous portez un masque, d'accord, et vous essayez de faire croire un peu à votre entourage que, que, que vous êtes bien entouré, que par des âmes toxiques finalement, que vous vous y retrouvez dans ce genre de schéma. Des belles âmes, pour vous les belles âmes, enfin en tout cas c'est ce que vous essayez de faire croire, hein, parce que c'est pas du tout ce que vous pensez, mais pour vous les belles âmes, les âmes de lumière, vous les trouvez un peu pathétiques, un peu naïves, vous avez l'impression que vous ne faites pas partie de ce clan-là, de la lumière, j'entends, et en réalité oui, vous en rêvez de faire partie de ce clan-là. Vous restez dans une énergie de fierté un petit peu mal placée, d'accord, et pour le moment, par rapport à votre passé proche, vous restez dans une situation difficile et dure, d'accord. Donc déjà, premier point à dépasser, c'est évidemment se sortir de là-dedans, se sortir de cette espèce de schéma, de situation très toxique pour vous, parce que vous faites croire que c'est ce que vous voulez, que c'est ce que peut-être vous méritez. Je sais pas pourquoi, ça me vient. Je sens que vous ressentez que quelque part vous méritez ce châtiment. Voilà. Peut-être que vous avez fait quelque chose qui vous a fait croire que vous méritiez d'être châtié. En tout cas, c'est quelque chose de fort et de négatif. Le Béline, lui, me parle d'infortune. Infortune, ça vient me dire que vous êtes en ce moment, les scorpions, comme une âme qui erre un peu en peine. Vous n'arrivez pas à vous rendre compte de votre potentiel parce que vous êtes dans une énergie où vous n'êtes pas connecté à votre être véritable, étant donné que vous êtes contre tout ça, que vous voulez réfuter tout ça en ce moment. Forcément, vous n'êtes pas relié à votre être véritable. Vous vous dénigrez beaucoup. Vous restez dans le noir, d'accord, l'obscur, le côté obscur de votre être. Vous ne voulez pas enlever vos œillères ou vos masques. Voilà. Donc votre défi à relever clairement, c'est de faire tomber vos masques que vous vous mettez vous-même et bien évidemment de sortir de ces schémas toxiques qui ne font qu'amplifier votre mal-être. Quelles sont les énergies de votre entourage? On a amour, d'accord? Ça correspond aux amoureux du tarot. Ça veut me dire que votre entourage, lui, va faire un choix, celui de l'amour véritable. Il fait partie des belles âmes, des belles énergies, celles que vous critiquez, dénigrez, alors qu'en réalité, vous aimeriez bien faire partie de ce clan-là. Votre entourage, lui, va hésiter un temps, d'accord, entre deux énergies, entre deux personnes, entre deux schémas. Mais il fera le bon choix, car il est relié à son âme. Ce qui vient me dire aussi qu'il est relié à son cœur. Il sait écouter ses guides. Il est sorti d'une forme d'illusion. Il ne se ment plus. Il ne dépend plus de ses sentiments. Il a su regarder à l'intérieur de lui-même et comprendre que la vie est une suite d'expériences qui nous font évoluer. Avec le Bénin, on a Étoile de l'homme, qui vient me dire que, bon, ça peut représenter évidemment un homme, mais pour moi, étant donné qu'on est dans la catégorie entourage, ça vient me dire que votre entourage, il a un côté yang très équilibré. Il est fortement ancré dans le présent et dans l'action. Il se donne les moyens d'atteindre ses objectifs et sa complétude. Parce qu'il réfléchit intelligemment. Il est dans une énergie de pragmatisme, de sang-froid. Il domine sa situation, sa vie. Il est équilibré, il est confiant. Donc votre entourage, lui, c'est vraiment le pilier. Voilà, c'est le pilier sur lequel vous pouvez peut-être vous appuyer et compter pour essayer de vous sortir justement
de cette emprise du mal qui, je mets des guillemets, qui vous entoure et qui vous enveloppe en ce moment, les scorpions. Quelles seront vos forces pour ce mois de mars? On a Asder qui vient me dire que vous retrouvez une étincelle déjà, un désir, une envie de faire bouger les choses. Donc finalement, vous êtes au fond du trou, mais il y a une petite étincelle qui commence à arriver à vous. Vous retrouvez un petit peu votre esprit, votre tête froide. Vous arrivez à vous fixer un but, même si c'est un petit but, c'est pas grave. Vous arrivez à vous fixer un but. Vous allez vous allez certainement avoir des communications, d'accord, avec certaines personnes, j'imagine avec votre entourage. Ces communications vont vous aider à éclaircir, d'accord, ce qui est arrivé dernièrement, ce qui a fait que vous êtes rentré dans cette période très obscure. Et petit à petit, vous allez sortir de l'ambiguïté, de l'illusion, si vous préférez. Vous retrouvez foi en votre karma, en votre force interne. Il y a une énergie de vouloir se transformer quand même, une petite, parce que c'est le début, qui commence à vous envahir quand même, et vous sentez finalement une guidance qui vous insuffle de bonnes pensées, de bonnes, voilà, de bonne guidance, tout simplement. Et le Béline, lui, me parle de pensée amitié, d'accord, qui vient me dire, mes amis scorpions, qu'il y a une personne importante, d'accord, qui va compter ce mois de mars. Elle est proche de vous, cette personne. C'est un ami précieux. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous retrouver, à retrouver votre chemin. C'est quelqu'un qui peut vous aider aussi, qui peut vous rassurer. Voilà. Et cette personne, c'est comme une énergie, comme un guide. C'est comme si c'était un ancêtre qui parlait à travers lui. D'accord, un ancêtre, un défunt, quelqu'un avec qui vous étiez très lié. Et cette personne, finalement, c'est comme si elle allait faire ressortir les mêmes messages que cet ancêtre, pardon. Il y a donc un fort côté de soutien envers vous, une forte guidance qui va arriver à vous, et ça va être une grande force pour vous, les scorpions, étant donné qu'on voit bien que cette situation, elle ne peut plus durer, parce que vous êtes vraiment en train de vous diriger vers une autodestruction, et cette autodestruction, il faut qu'elle s'arrête. Il faut qu'elle s'arrête. Voilà. Donc, j'imagine bien que elle fait partie de cet entourage-là, qui est très très connecté, qui est dans de l'équilibre, qui sait faire les bons choix, qui sait suivre son cœur. Hein. Voilà. Quelles seront vos faiblesses? On a le 10 d'air renversé, qui vient me dire, mes amis scorpions, que vos faiblesses, donc vous ne trouvez pas les clés pour sortir de ce cycle négatif, parce que c'est le début. Vous êtes un petit peu en train de conscientiser des choses, donc forcément, vous n'avez pas encore tous les outils. Vous avez l'impression que vos actions, finalement, ne vous mènent nulle part. Vos petites actions, parce que là, vous commencez petit, d'accord, vous croyez peut-être encore à des illusions, d'accord, qui vous tentent, certainement. Il y a une forme de tentation dans ces énergies négatives là, avec lesquelles vous étiez, que vous fricotiez pendant un temps, d'accord. Vous avez, je sais pas, il y a quelqu'un dans ces énergies négatives qui vous fait croire que vous pouvez encore sauver cette situation du passé, d'accord. N'oubliez pas, les scorpions, que en ce moment on est dans une période où l'intuition s'est accentuée énormément, d'accord, de par le fait qu'on est encore dans les énergies de poisson, et puis il y a d'autres phénomènes qui se produisent. Je vous laisse chercher ça sur internet, parce que moi je n'ai pas assez de connaissances pour vous expliquer ça, mais il y a un alignement des 7 planètes, donc je vous laisse chercher, d'accord. Donc on est quand même dans une phase énergétique assez importante, d'accord. Il y a Mercure qui est rétrograde, ça veut dire que toutes nos actions finalement sont mises au ralenti, d'accord. Donc tout ça pour vous dire finalement que le passé n'existe plus, mes amis scorpions. Vous devez impérativement vous tourner vers le moment présent. C'est ça que la source va essayer d'envoyer comme énergie, par rapport au fait justement que en ce moment on est poussé dans nos retranchements au niveau intuition et au niveau émotionnel, d'accord.
qu'est-ce que je peux vous dire? Vous n'arrivez pas encore à tourner le dos, finalement, définitivement, à tout ce qui a pu vous entraîner vers le fond. D'accord? Il vous manque encore ce petit quelque chose, cette petite prise de conscience. Parce que vous n'avez certainement pas encore conscientisé une leçon du passé. Et on a en Béline Élevation, d'accord, qui vient me dire que en matière de faiblesse, vous manquez d'ambition. Vous n'arrivez pas à vous investir dans de grands projets. Vous ne pouvez pas atteindre le sommet de la pyramide parce que vous ne retrouvez pas encore votre esprit de domination, d'action, d'énergie yang, hein, on l'a vu, à l'état pur. Et on ne peut pas encore, vous ne pouvez pas encore finalement rayonner dans la lumière là, quand on voit ce soleil là, parce que clairement cette carte c'est vraiment la force maximale de la force yang. Hein. Donc voilà, pour le moment, c'est normal que ça sorte en faiblesse, puisque vous êtes en train de vous reconstruire, les scorpions, petit à petit, mais ça va demander du temps, parce que là, vous partez quand même de très bas, étant donné que vous êtes vraiment dans une période très très basse au niveau énergétique. Mais voilà, moi je crois en votre entourage là. Votre entourage, il est là, il est entouré, il sait où il est connecté, il sait où il va, il est fort mentalement, spirituellement et avec le cœur. Donc, il peut largement vous aider à vous sortir de tout ça. Quelles sont vos attentes pour ce mois de mars? On a l'impératrice. L'impératrice qui me dit, mes amis scorpions, que vous attendez finalement dans votre vie de retrouver votre énergie yin, évidemment, développer au maximum dans la créativité, retrouver la fertilité, afin de vous reconquérir et de se reconquérir, d'accord? Non, pardon, de reconquérir la vie. Je me suis trompée. Donc, vous avez à cœur finalement de redominer votre vie et vous voulez pouvoir vous exprimer. Vous voulez montrer finalement quelles sont vos valeurs que vous pouvez représenter quand vous êtes en forme, quand vous êtes équilibré. Et vous voulez aussi prouver finalement, vous êtes dans l'attente de retrouver votre force pour prouver de quoi vous êtes capable. Vous avez réellement au fond de vous envie de donner naissance à des schémas positifs. Vous avez au fond de vous l'envie de sortir de cette négativité, même si c'est pas ce que vous montrez, parce que les scorpions, vous êtes des signes qui ne vous exprimez pas en termes d'émotions, et bien au contraire, vous êtes des personnes qui ne lâchez rien en termes d'émotions et de paroles. Donc c'est très compliqué pour votre entourage de vous cerner. Mais au fond de vous, même si vous nous faites croire que vous êtes bien dans le côté obscur, ce n'est pas vrai. Vous avez vraiment besoin de ressentir la lumière en vous, et c'est ça que vous attendez. Vous attendez peut-être que l'univers vous pousse vers ça, vous donne un signe, vous émette une guidance, vous insuffle une guidance, mais en tout cas, vous attendez finalement dans votre vie que le mal, enfin les schémas entre guillemets où vous souffrez, s'arrêtent tout simplement. Vous ne voulez plus subir la situation et vous voulez saisir finalement des nouvelles opportunités. Et le Bénin donc nous parle de nouvelles. Ça vient me dire que vous attendez une nouvelle. Vous ne savez pas du tout quel type de nouvelle vous attendez. On peut parler finalement de message de guidance finalement. C'est plus ça que vous attendez. Vous attendez un coup de pouce de l'univers tout simplement. Et je pense que ce coup de pouce de l'univers va arriver. D'accord? Parce que cette carte, c'est une carte positive. D'accord? Dans le Béline, on a un message qui va arriver, on ne sait pas lequel, mais en tout cas, c'est un message qui vous permettra, mes amis scorpions, d'avancer. Quoi qu'il arrive. Quelle que soit la nature de ce message. Voilà. Quelles seront vos peurs? Nous avons le 7 de feu renversé qui me dit que vous avez peur de ne pas lâcher prise. Que vous n'avez peur de ne pas lâcher les mauvais schémas que vous vivez en ce moment, que vous avez la même peur d'être faible encore, de ne pas être assez endurant pour affronter tout ce que vous devez affronter, tout ce que vous avez conscientisé, d'accord? Vous avez peur de ne pas trouver d'alliés et de soutien autour de vous, dans votre entourage, alors que faux, vous l'avez déjà. Vous le savez au fond de vous, il suffit juste que vous vous reconnectez à ça. Vous avez trop fréquenté certainement les scorpions dernièrement des énergies peu sincères avec vous. Et je dirais même vampirique, c'est-à-dire qu'elles vous ont pompé votre énergie, d'accord? C'est pour ça aussi que vous êtes en situation de faiblesse. Vous avez peur de rester dans une forme de résistance et finalement de ne pas vous accomplir jusqu'au bout.
Avec le Béline, pardon, on a Amor, d'accord, qui me dit que vous avez peur de ne pas retrouver dans vos futures relations sentimentales ou dans votre relation sentimentale actuelle un amour sincère, un amour respectueux, une certaine harmonie et joie de vivre. Vous avez été trop déçus, d'accord, et meurtri dans votre cœur. Des grosses blessures sont encore présentes au fond de votre cœur et de votre émotionnel. Et vous n'arrivez pas pour le moment à faire confiance de nouveau à quelqu'un. Voilà. Donc, ça va demander évidemment du travail, bien évidemment. Quelle sera l'issue de ce mois de mars? On a l'As d'eau qui vient me dire que vous vous dirigez dans ce mois de mars vers de nouvelles opportunités. Il y a une étincelle qui revient à vous. On l'a vu déjà tout à l'heure dans vos forces. Eh bien, ça se confirme. Vous allez semer des graines dans des nouveaux projets parce que vous allez de plus en plus vous relier à votre intuition, à votre cœur. Vous avez envie de faire les choses avec passion et désir. Donc, ça y est, c'est en train de remonter là. Vous êtes en train de remonter cette pente doucement, doucement, centimètre par centimètre. Vous allez vous diriger donc vers une ascension positive. Vous vous refaites confiance. Vous refaites confiance en vos intuitions et vous allez les suivre. Et ça, c'est plutôt positif. Vous retrouvez de belles énergies positives. Vous vous reconnectez finalement à l'amour inconditionnel. Donc, ça vient me dire que vous allez certainement pardonner quelque chose à quelqu'un ou, comment dirais-je, clôturer un chapitre du passé, d'accord, avec certainement une énergie qui vous a entraîné vers le fond. Vous allez faire circuler finalement cette énergie de positivité autour de vous, d'accord, parce que vous avez à cœur finalement de partager, d'accord, cette émotion, et petit à petit vous allez retrouver de la clarté dans votre vie. Donc c'est un très beau message. Et on a avec le Béline ennemi qui vient me dire, mes amis scorpions, que vous allez vous dirigez vers une issue où vous allez discerner quelles sont les personnes toxiques, d'accord, qui vous ont entraîné dans le fond des belles énergies, d'accord, qui sont autour de vous. Vous ne tombez plus dans le piège des personnes qui balancent des rumeurs, d'accord, des personnes qui sont stratèges, ou des personnes qui sont, on va dire, qui utilisent toute forme de ruse finalement pour, eh bien, comment dirais-je, pour écraser finalement leur entourage afin d'obtenir ce qu'ils veulent eux, de façon égoïste, bien évidemment. Et vous êtes en train, mes amis scorpions, de vous diriger vers une nouvelle transformation. Vous êtes en train de vous libérer de ces relations malsaines, toxiques, manipulatrices, d'accord. Donc c'est là vous êtes en train finalement de renaître de vos cendres. Voilà les scorpions, c'est ça. Moi je le ressens comme ça. Vous partez de très très bas pour certainement atteindre, je vous le souhaite à tous, le sommet de votre pyramide. Et là, ça sera le très très haut du coup. Voilà. Quels sont les conseils que l'on peut vous donner? On a grande prêtresse. Alors, ça vient me dire qu'on vous conseille, dans ce mois de mars, de voir au-delà des apparences, au-delà de ce que l'on vous met devant les yeux, les amis scorpions. Vous êtes le signe qui pouvait débusquer tous les secrets et toutes les situations cachées autour de vous. C'est votre truc, de débusquer les mystères, d'enquêter, de savoir tout avant les autres. C'est votre force ultime, les scorpions. Et j'imagine qu'une fois que vous allez vous rééquilibrer, et bien évidemment que cette force va revenir au triple galop et vous allez pouvoir vous en servir, d'accord? Vous pouvez faire confiance en votre force mystique, mes scorpions. Vous avez bien évidemment une intuition très forte, vous êtes un signe d'eau. Vous avez bien évidemment des connexions avec votre guidance, même si on voit qu'au début du reading, vous ne voulez pas en entendre parler, mais vous les avez parce que vous êtes un signe d'émotion. L'eau, c'est l'émotion à l'état pur, d'accord? Votre savoir et votre connaissance seront votre guidance, mes amis, pour ce mois de mars, d'accord? Et c'est de ça qu'il va falloir se servir. Et nous avons trafic avec le Béline. Donc ça veut dire qu'on vous conseille, mes amis scorpions, de faire bouger les choses, de communiquer de façon à vous faire entendre.
il y a de nouvelles rencontres, d'accord, et opportunités qui en découleront. Parce que là, ça y est, vous vous dirigez vers une nouvelle vie, un nouveau schéma. Et forcément, s'il y a des nouvelles opportunités, ça va vous permettre de gravir un à un les étages de la pyramide, hein, d'accord? Tout à fait. Peut-être aussi que vous allez faire du ménage aussi avec votre passé, d'accord? Et finalement, vous allez arriver à clôturer certaines relations toxiques définitivement, d'accord, de votre vie. Vous vous ouvrez au monde en restant connecté et éveillé, mes amis scorpions, et ça sera le mot de la fin du reading principal. Voilà. Alors, on va passer aux cartes sentimentales, d'accord? Nous avons la carte jalousie, d'accord? Nous avons la carte libération et nous avons la carte harmonie. Alors, je commence par jalousie. Dans vos relations sentimentales, actuellement, c'est soit vous, soit la personne en face de vous, vous êtes dans une énergie de basse vibration. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est dans la jalousie, dans la possessivité. Peut-être que cette personne, si c'est pas vous, hein, voilà, faudra voir. Peut-être que cette personne, mais je pense pas que ça soit vous, d'accord, clairement. Cette personne, certainement qu'elle vous a trompé, certainement qu'elle vous a trahi, peut-être qu'elle vous a été infidèle. En tout cas, elle vous a fait du mal. C'est certainement pour ça, mes amis scorpions, que vous tombez très bas à un moment donné dans votre vie. Libération, d'accord, me dit que vous êtes en train de vous libérer de cette relation du passé. Pourquoi? Parce que vous sortez d'un schéma de dépendance affective. D'accord? Ce schéma qui vous empêchait d'avancer. C'est comme si finalement cet oiseau là, il était attaché à l'arbre. Il pouvait pas s'en aller, mais ça y est. Vous avez débusqué les choses cachées, on l'a vu, en prêtresse. D'accord? Vous allez vous relier à votre intuition. Donc vous allez débusquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Jalousie, possessivité, infidélité. Après aussi, ce qu'il faut voir avec le serpent, c'est que ça peut aussi nous dire que vous êtes en train aussi de vous régénérer. Et on l'a vu. Petit à petit, vous vous dirigez vers une transformation. Et c'est pour ça que vous allez atteindre la libération, les amis scorpions. Donc, c'est une magnifique chose. Donc, bien évidemment que ça vient me dire que si vous êtes en couple en ce moment, il y a de fortes chances pour que cette relation s'arrête. D'accord? Harmonie me dit que vous recherchez dans vos relations sentimentales un équilibre. D'accord? Vous cherchez aussi à retrouver votre paix et calme intérieur. Et vous cherchez finalement des personnes qui partagent ces mêmes valeurs. Voilà, donc j'imagine que vous êtes, évidemment, hein, la toxicité que vous avez pu traverser, bien évidemment, ça me fait penser que potentiellement, ça peut être une relation sentimentale hein, qui vous a entraîné vers le fond, hein, on l'a vu, hein, d'accord, dernièrement. Hein. Donc, si vous voulez vous reconstruire, mes amis scorpions, bien évidemment qu'il va falloir stopper cette relation sentimentale, toxique, du passé. Vous allez forcément vous diriger vers une belle libération et vous allez réattirer à vous des belles énergies, des énergies qui vous rendront heureux, heureuses, les scorpions, c'est obligé. C'est obligé. Voilà. Voilà pour le reading sentimental. On va passer aux 3 cartes de conseil. Et on a, première carte, 222, délivrance. Désentrave-toi de tout ce qui te retient. Oublie les attentes des autres pour devenir véritablement qui tu es. Tu n'as de compte à rendre à personne. Si tu te sens contraint de t'aligner sur les plaisirs des autres sans prendre en considération les tiens, cela signifie alors que d'autres cœurs t'attendent pour t'honorer comme il se doit. Alors là, ça part de l'ensemble du reading. Hein. Ça nous dit qu'il faut que vous vous détachiez de ces basses vibrations, de ces énergies qui vous entraînent vers le côté obscur, le plus sombre de vous-même. Ça me dit que vous n'êtes pas un oiseau attaché à la branche, que vous êtes capable largement de vous envoler et de dépasser tout ça. Ça me dit que vous êtes capable de débusquer qui est toxique autour de vous, que ce soit matière sentimentale, amicale, ce que vous voulez, familiale, parce que vous êtes relié à votre monde intérieur, à votre intuition. Que vous le vouliez ou non, les scorpions, vous êtes fait pour ça. Vous êtes fait pour débusquer les secrets. Et une fois que vous aurez débusqué ces secrets, forcément, vous êtes dans une énergie de délivrance. Et vous brisez ces chaînes, tout simplement.
888, protection absolue. Tu es protégé dans tous les domaines de ta vie. Psychiquement, physiquement, émotionnellement, matériellement, la vie n'attend plus que toi. Alors réalise-toi et délie-toi de toutes ces peurs paralysantes. Car si tu ne les affrontes pas maintenant, tu regretteras d'être passé à côté de tes belles réalisations. Voilà. Alors là, on vient vous dire tout simplement, mes amis scorpions, que vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir. Voilà, tout. Vous avez tout. Vous êtes protégé par la source. Vous avez les capacités physiques. Vous êtes psychiquement reliés. Matériellement, il n'y a pas de souci. Vous êtes des gens compétents, intelligents et vous savez gagner votre vie. Il n'y a aucun problème sur ça. D'accord? Le seul souci, c'est que vous vous enfermez. Voilà. Là, si vous voulez, il faut imaginer que l'oiseau, il est condamné là. Qu'est-ce que vous dit l'oracle? Cassez-moi ces chaînes. Délivrez-vous. Voilà. C'est très important ça. Hein. Dernier message. Pouvoir des anciens. 8888. C'est la première fois que je la sors celle-là. Tes ancêtres te soutiennent depuis toujours. Tu as en toi leur force, les vertus de leur sagesse et les solutions aux difficultés qu'ils ont rencontrées. Ils n'ont pas eu le temps de poursuivre leur quête, mais ils t'aident depuis l'ailleurs à reprendre le flambeau. Tu as maintenant l'opportunité de révolutionner l'histoire de toutes tes lignées. Si tu gagnes, c'est tout le monde qui gagnera. Eh oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, cette personne-là de votre entourage qui est connectée, qui est en harmonie avec tous les plans, là, d'accord, du subtil et du non subtil. C'est cette même personne qui est là, qui est fidèle à vous, qui est un ami précieux et qui va vous aider, qui va vous guider. Et je vous ai dit tout à l'heure, cette personne, elle va vous délivrer les mêmes messages qu'aurait pu vous délivrer un ancêtre ou une personne défunte de votre entourage. Donc, cette personne-là, ok, cette personne, elle est très, 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 très importante, les scorpions. Vous avez vraiment besoin de cette personne pour vous accomplir ce mois de mars. D'accord? Il ne faut pas la louper. Il ne faut pas la passer à côté. J'espère que vous voyez qui c'est. Parce que c'est grâce à elle que vous allez tout changer. Tout changer. Et c'est grâce à elle que vous allez avoir les bons messages pour enfin terminer la quête de tout votre lignée. D'accord? Vous débarrasser de tous vos nœuds karmiques, de toutes vos blessures, et vous vous dirigerez bien évidemment vers une complétude. Voilà, j'en ai fini pour votre reading, j'espère qu'il vous a plu, je vous dis à la prochaine mes scorpions, n'oubliez pas de liker, très important, et de vous abonner.